Bienvenue dans cette nouvelle guidance générale pour le collectif des flammes jumelles masculines pour la période du 13 au 19 octobre. Alors j'ai réussi à retrouver mes esprits et surtout mon calme intérieur suite au tirage des jumelles qui a été hautement vibratoire pour moi. Pour vous, chères flammes jumelles masculines, pour cette semaine, il sera question pour certains ou certaines de ne plus avoir envie ou tout simplement d'abandonner une certaine poursuite. Peut-être qu'il y en a qui ont compris certaines choses, il y en a peut-être d'autres qui se sentent découragés par rapport à ce parcours de flammes jumelles et à la poursuite du chemin. Dans tous les cas, la poursuite est bloquée. Les synchronicités sont toujours présentes dans votre tirage, messieurs, pour vous indiquer qu'il est question de synchronicités qui se présentent tout au long de cette semaine pour vous. Et c'est à vous d'être attentif par rapport à tous ces signes qui se présenteront certainement au quotidien pour vous. La carte de l'attente est également tombée à l'envers et celle-ci est plutôt de bon augure puisqu'il est peut-être question ou il sera question pour certains ou certaines de ne plus être dans une forme d'attente, qu'il s'agisse d'une attente par rapport au lien ou tout simplement d'une attente par rapport à votre autre. Au niveau vibratoire, vous avez la carte de l'âme qui est sortie et celle-ci me donne à ressentir qu'au niveau des vibrations, il vous sera clairement demandé de vous connecter à votre âme puisqu'elle est porteuse de tout le savoir, de toute la sagesse dont il vous sera nécessaire tout au long de cette semaine. C'est clairement une invitation des vibrations de vous reconnecter à votre âme. La carte du sacrifice est également sortie. Il est possiblement question pour certains ou certaines d'être encore dans des schémas où vous avez le sentiment de devoir vous sacrifier. C'est en tout cas ce qui se présente à moi au niveau vibratoire et il est clairement indiqué que ces schémas, ce mode de comportement ne vous sert plus actuellement et il serait judicieux pour vous de travailler sur les croyances qui abritent ce schéma comportemental afin de vous en libérer. La carte de l'amour vous rappelle qu'il est question d'abord d'amour inconditionnel par rapport à vous-même, par rapport à tout ce que porte votre cœur, par rapport à tout ce que vous représentez en tant que personne sur cette terre. Il est également question d'amour vis-à-vis de cette relation de flamme jumelle et également vis-à-vis de votre autre, bien entendu. La carte des doutes s'est immiscée dans votre tirage. Sachez qu'il était également présent dans le tirage hautement vibratoire des féminines. Il sera peut-être question de vous retrouver face à certains doutes tout au long de cette semaine. Il y a peut-être des situations de votre vie, je pense à ça par rapport à la carte des synchronicités qui est juste derrière. Il y aura peut-être au travers de situations de votre vie qui vont se présenter des doutes qui vont apparaître, qui vont émerger et qu'il sera nécessaire d'aller écouter et de peut-être poser des actes en conséquence. Et la dernière carte vient vous parler de foudre. Alors pour moi, lorsqu'elle est tombée, ce qu'elle m'a donné à ressentir, c'est qu'il y aura peut-être dans cette semaine comme un coup de foudre. Cela peut être quelque chose qui survient mais qui n'est pas de votre fait, c'est peut-être l'univers, la loi d'attraction. Il y a quelque chose qui se profile, il y a quelque chose comme un coup de foudre qui pourrait survenir dans votre vie tout au long de cette semaine et qui nécessitera peut-être que vous vous départissiez de certaines choses. Il y aura peut-être des choix, encore une fois, à faire. Je me réfère à la carte des doutes. Il y aura peut-être un changement brusque, brutal, qui pourrait survenir tout au long de cette semaine. Au niveau de votre âme, la carte de l'égalité vient vous rappeler qu'il est temps pour vous, chères flammes jumelles masculines, de
trouver votre équilibre à l'intérieur de vous. Alors pour moi, cette carte vient clairement résonner avec celle de l'âme, hein. Dans les vibrations, il était déjà question de retrouver une communication, une connexion à votre âme. Eh bien, votre âme confirme qu'il est véritablement question pour vous de retrouver un équilibre dans vos deux polarités. Il est également question d'une forme d'acceptation dans laquelle il vous faut maintenant rentrer, et surtout de reconnaître que nous sommes tous semblables. La déception s'est présentée, il sera peut-être question pour d'autres de ressentir encore au niveau de votre âme une forme de déception par rapport à vous-même. Je pense notamment à cette carte des vibrations qui venait vous parler de sacrifice. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont prendre conscience de ces schémas sacrificiels qui vous desservent, qui ne servent plus à personne, ni à vous, ni à la personne concernée, ni à l'univers. Et il est possible que ces prises de conscience génèrent en vous une forme de déception et que peut-être il vous faudra affronter et accepter une certaine réalité. Si tel devait être le cas pour vous cette semaine, sachez dans ces moments-là faire preuve de bienveillance à l'égard de votre âme qui a choisi ce parcours, qui a choisi ce mode de comportement à un moment donné de son évolution. N'oubliez pas que ces schémas et ces comportements lui ont été utiles jusqu'à maintenant. La pureté vient se présenter sous forme de l'innocence, sous la forme de l'innocence. Pour moi, cette carte vous invite, et votre âme avec, à retrouver le chemin qui va vous mener à votre enfant intérieur, qui a certainement des émotions à exprimer, qui a des choses à vous dire. Essayez de retrouver confiance en vous afin de vous permettre de retourner dans cette intériorité, vers cet enfant intérieur qui vous habite. Sachez reconnaître son innocence puisqu'il est un enfant et il est porteur de cette innocence. On vous invite également à faire preuve d'honnêteté et de vérité. Ceci vous permettra sans difficulté de retrouver votre propre identité. Votre âme vous invite à partir à la découverte de vous-même, de tout ce qui vous habite en termes de vérité, d'intégrité et d'authenticité. Et la dernière de votre âme vient vous parler et vous rappeler l'importance de la communication, chère flamme jumelle masculine. Essayez de trouver des instants pour partager avec des gens de votre entourage en qui vous avez confiance, ou pour d'autres, si vous avez la possibilité peut-être de partager avec votre autre. N'ayez plus peur d'exprimer vos opinions, ce qui vous habite en termes de vérité, et essayez peut-être aussi d'être à l'écoute de tout ce qui pourrait être partagé dans ces moments-là. Au niveau de votre psyché, la carte du retrait affectif est encore présent. Il est peut-être encore question pour certains ou certaines de prendre du temps et de prendre peut-être une certaine distance par rapport à des liens affectifs existants dans votre quotidien. Peut-être que ces liens affectifs ne sont pas bons pour vous en ce moment, ou en tout cas ne vous servent pas dans votre propre évolution spirituelle. La carte du triomphe est tombée en arcane majeur. Alors sachez que cette carte est annonciatrice d'un certain triomphe par rapport à des situations de votre vie que vous allez peut-être traverser tout au long de cette semaine. Ne perdez pas espoir, gardez la foi, gardez surtout une reliance avec votre ressenti, avec vos intuitions, puisque c'est vos ressentis et vos intuitions qui sauront vous guider sur le chemin qui vous mène à votre âme. Au niveau de votre mental, vous avez la carte prisonnier de la peur et conflit mental qui se sont présentés. Il est peut-être en ce moment pour certains ou certaines d'entre vous
nécessaire de traverser peut-être certaines peurs dont vous êtes encore prisonnier. Il est peut-être question de prendre conscience des peurs qui vous habitent encore et qu'il vous faut dépasser. Votre mental peut-être vous en empêche, c'est peut-être de votre mental que les peurs surviennent. Et il est question pour vous, encore une fois, de retourner dans votre intériorité, de vous recentrer dans ces moments-là, lorsque ces pensées mentales vous envahissent et peut-être paralysent certains d'entre vous et vous gardent dans des conflits mentaux qui vous empêchent de continuer votre propre évolution spirituelle. Sachez véritablement retourner dans votre cœur, ménagez-vous des instants dans votre quotidien tout au long de cette semaine pour prendre des moments de méditation, de calme, de sérénité, afin de pouvoir justement vous mettre à l'intérieur de votre cœur et retrouver peut-être une certaine communication avec votre âme. Il y a la carte qui vient vous parler de tromperie et d'envie. Il est peut-être encore question pour certains d'entre vous de ressentir une certaine envie. Il y a peut-être de la convoitise par rapport à un certain entourage ou tout simplement par rapport à la vie que mène votre autre actuellement. Il est question également de tromperie. Il peut s'agir d'une tromperie que vous avez à votre égard. Je viens faire appel ici à la carte qui venait vous parler de déception. Il était déjà question de mensonge. Eh bien, il y a peut-être encore quelque chose au niveau de votre mental qu'il vous faut accepter d'affronter dans une certaine forme de réalité. L'arcane majeur du chakra du plexus solaire vient vous rappeler l'importance d'aller visiter vos émotions. Il est question d'émotions pour ce plexus solaire. Il y a encore des émotions à purifier, à aller découvrir peut-être et surtout à accueillir et à libérer. Au niveau de votre aspect matériel, on vous annonce une récolte matérielle. Alors bien évidemment que une fois que vous aurez dépassé ces peurs qui vous emprisonnent, que vous allez sortir peut-être d'un certain conflit mental en reconnaissant une certaine réalité, en affrontant certaines parts d'ombre qui en ce moment vous dérangent et ne vous permettent pas d'évoluer. Une fois tout cela fait, eh bien, il y aura bien évidemment une récolte matérielle à la clé. Et on vous invite à faire peut-être des partenariats, à rentrer dans certaines alliances avec peut-être un entourage ou peut-être faire appel à des thérapeutes qui pourront vous accompagner peut-être dans la découverte de ces peurs. Il sera peut-être question d'entreprendre un travail plus profond en ce qui concerne vos émotions. Vous aurez peut-être besoin de thérapeutes qui seront là pour vous accompagner, vous soutenir et vous guider. J'ai demandé à l'oracle Gaïa pour ce qui concerne le physique, puisqu'il est question de notre terre-mère Gaïa. La première qui est tombée vient vous parler d'un joyau dans une larme. Gaïa s'adresse à vous en vous rappelant l'importance de vous reconnaître dans toutes vos émotions. Il est peut-être question tout au long de cette semaine de traverser des moments émotionnels plus difficiles qu'à l'accoutumée, où il y aura peut-être des instants où vous allez ressentir énormément de tristesse. Sachez qu'il s'agit d'une reconnexion émotionnelle et spirituelle d'avec des blessures du passé, d'avec peut-être des blessures d'âme qui viennent d'autres incarnations. Ne refoulez rien, ne réfrénez aucune de ces émotions. Essayez d'être dans l'accueil, sans jugement et surtout avec beaucoup de bienveillance dans ces moments-là pour tout l'être que vous représentez dans son entièreté. La deuxième carte vient vous parler d'un amour perdu. Il est question peut-être de renoncer à certains liens affectifs qui sont d'actualité dans votre vie aujourd'hui et qui visiblement ne sont peut-être plus bons pour vous, et on vous demande tout simplement d'accepter peut-être un certain renoncement. On vous invite à prendre le temps de guérir les blessures qui seront peut-être liées à ce renoncement ou à
à cet amour que vous avez le sentiment d'avoir perdu. Cela vous amènera à une certaine forme de liberté, de libération. Et la troisième de Gaïa vous parle de votre intuition. Il est question tout au long de cette semaine de rester attentif et surtout à l'écoute de tout ce qui pourra vous venir en termes d'intuition. On vous parle de murmures silencieux du cœur. Il est véritablement important pour vous, chère flamme jumelle masculine, cette semaine, de retourner à l'intérieur de votre cœur, de faire régner dans votre esprit le silence afin d'écouter les murmures silencieux de votre cœur. L'amour universel est également présent dans ce tirage pour venir vous parler des peurs. Alors encore une fois, il était question dans votre psyché au niveau de votre mental, ici de conflit mental et ici du prisonnier des peurs. Eh bien l'amour universel confirme qu'il y a véritablement des peurs encore à libérer par rapport à certaines situations que vous avez peut-être traversées, que vous avez peut-être vécues et qui ont laissé en vous encore des peurs. Et la deuxième, eh bien, vous parlez de naissance. Il est question pour vous maintenant de marcher vers cette nouvelle naissance, vers ce nouveau vous qui est en train d'émerger. Une fois purifié, une fois libéré de toutes ces peurs, eh bien, sachez que de nouveaux commencements, un nouveau départ se profile pour vous. Métatron s'est joint à mon tirage pour venir vous laisser 3 messages. Il vient confirmer qu'il s'agit de symptômes d'éveil physique. Pour vous, cette semaine, il sera peut-être question de ressentir certains symptômes au niveau de votre physique qui pourraient vous incommoder au point où vous ne savez plus, ou vous ne saurez plus comment agir. Il peut être question d'insomnie, de perte d'appétit. Vous aurez peut-être l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Sachez que Métatron vous informe qu'il s'agit de l'ouverture de vos chakras qui s'ouvrent de plus en plus et que vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc ne vous inquiétez pas, chère flamme jumelle masculine, si vous ressentez de tels symptômes, sachez qu'il s'agit des symptômes de votre éveil physique. On vient vous parler de votre chakra sacré, alors sachez, chère flamme jumelle masculine, que la semaine prochaine, la semaine qui se profile, au niveau en tout cas du féminin sacré, il y a un véritable travail qui est en train de se profiler pour cette semaine au niveau du féminin sacré. Le tirage des féminins sacrés a été vibratoirement très fort pour moi et Métatron vient vous parler de ce chakra sacré. Alors peut-être que les vibrations seront moins ressenties du côté des masculins. Métatron vous indique que ce chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Et cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place, cher masculin, à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, je me permets juste de vous rappeler que vous aviez l'invitation de votre âme qui vous indiquait déjà qu'il s'agissait pour vous cette semaine de vous occuper de cet enfant intérieur. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Une invitation de Métatron de vous consacrer encore à votre enfant intérieur. Il est véritablement question de changer ou de modifier certains aspects de votre vie et le moment est venu. Donc, pour vous, sachez être à l'écoute de cet enfant tout au long de cette semaine. Si des choses devaient se présenter à vous en termes de changement, essayez de les accueillir. Ne vous laissez pas envahir par les peurs qui vous emprisonnent encore. Si ces peurs se présentent, essayez de les identifier, de les accueillir en vous et de les libérer. Et la dernière de Métatron, qui s'est présentée également chez les féminines, vient vous parler d'un symbole d'ADN énergétique que représente cette fleur de vie.
Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme, cher masculin. Ayez confiance en vous. Alors, je me permets juste de vous rappeler que la première carte qui est sortie au niveau des vibrations pour vous, si mes souvenirs sont exacts et si je retrouve la carte surtout, venait déjà vous parler d'une forme de reconnexion à votre âme. Je demande à la source si il désire vous laisser un message ou plusieurs messages pour cette semaine, pour vous accompagner. Et celle qui est sortie maintenant vous demande: sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille. Alors encore une confirmation pour moi qu'il y a véritablement un travail qui va se passer de manière profonde au niveau du féminin sacré pour la semaine prochaine. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, cher masculin, accueillez et célébrez. Je demande si la source a un autre message à vous laisser. Eh bien oui, visiblement, le dernier message qui s'adresse à vous, encore une fois, chère flamme jumelle masculine, vient vous parler de la foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, cher masculin. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi tout au long de cette semaine à venir. Excellente semaine, à très vite.